Je viens de 2026 et laisse-moi te dire que l'année qui arrive n'a rien d'ordinaire. 2026 n'est pas une année, mais c'est un verdict. Une saison où tous ceux qui s'est préparé à l'ombre vont prendre de la lumière et ceux qui s'est reposés sur leurs habitudes vont disparaître comme s'ils n'avaient jamais existé. 2026, c'est une année qui secoue, qui expose, qui accélère. Une année où tout ce que tu crois savoir va être remis en question. J'ai vu des gens changer leur vie en 6 mois et d'autres ruiner leur vie en 6 jours. J'ai vu des portes s'ouvrir pour ceux qui avaient de la discipline et se refermer brutalement pour ceux qui étaient dans la distraction. Et j'ai compris une chose, 2026 n'appartient pas aux plus forts, mais aux plus concentrés. Pas ceux qui ont du potentiel, mais ceux qui savent l'utiliser. Alors si je reviens aujourd'hui, ce n'est pas pour te divertir, mais c'est pour t'avertir. 2026 c'est une chance ou un piège. Tout dépend de ce que tu vas décider maintenant. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je te parle des 5 événements majeurs qui vont arriver en 2026. Et si tu ne te prépares pas en conséquence, tu risques de disparaître. La première chose qui arrive et qui a déjà sûrement commencé et qui va prendre encore de l'ampleur en 2026, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va tout bouleverser. 2026 ne sera pas une année normale. C'est l'année où l'intelligence artificielle va redéfinir le monde, va redéfinir nos entreprises, va redéfinir nos métiers, va redéfinir notre manière d'apprendre. Cela a déjà commencé, certes, mais ça va prendre une ampleur sans précédent. Écoute, si tu n'as pas encore intégré l'intelligence artificielle dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes entreprises, dans ton business, laisse-moi te dire que tu as pris un sérieux retard sur les autres. Le monde est en train d'avancer à grande vitesse et l'intelligence artificielle va te permettre de décupler ta productivité. Et si tu n'as pas encore compris cela, laisse-moi te dire que tu as pris du retard et que tu dois te rattraper. Je sais que plusieurs personnes sont encore sceptiques concernant l'intelligence artificielle, mais laisse-moi te dire que pendant que tu doutes, pendant que tu hésites, d'autres sont en train de se faire beaucoup d'argent avec l'intelligence artificielle. Le génie du 21e siècle n'est pas celui qui possède 5 masters, n'est pas celui qui possède un QI élevé que les autres. Non. Le génie du 21e siècle est celui qui possède une grande capacité d'adaptation. Le génie du 21e siècle est celui qui aura compris l'importance d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a intégré notre quotidien dans presque tous les domaines. Des tâches qui prenaient souvent des heures. Aujourd'hui, en quelques minutes, en quelques secondes, l'intelligence artificielle peut les accomplir. Tout ce que l'on faisait en 5 jours, on pourra le faire en 5 minutes avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va remplacer les humains, mais ceux qui utilisent l'intelligence artificielle qui vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Plusieurs métiers vont disparaître et c'est normal parce que dans chaque révolution industrielle, certains métiers meurent, mais il y a de nouveaux métiers qui renaissent. Écoute, ce n'est pas la technologie qui va te remplacer, mais c'est quelqu'un qui sait l'utiliser mieux que toi. Forme-toi continuellement, car le monde n'appartient plus aux diplômés, mais le monde appartient à ceux qui se forment continuellement. Ne te bats pas contre la nouvelle ère, mais embrasse-la, car l'avenir appartient à ceux qui voient les changements avant les autres. Oui, l'Afrique sera au centre de l'attention mondiale. L'Afrique ne sera pas juste observée, elle sera étudiée, elle sera convoitée, elle sera copiée. Et pourquoi? Parce que tous les indicateurs mondiaux aujourd'hui tournent ou se pointent vers l'Afrique. L'Afrique a la plus grande population jeune au monde. Et d'ici quelques années, un humain sur 3 sera africain, car la grande majorité aura moins de 25 ans. Le monde vieillit, mais l'Afrique rajeunit. L'Afrique se réinvente, l'Afrique respire. Écoute, le monde a besoin de l'Afrique. Et l'Afrique est en train d'apprendre à se positionner comme puissance et pas comme un marché. Car l'Afrique ne sera pas le futur du monde, mais il en sera le moteur. Les créateurs de contenu sur les réseaux vont remplacer les médias. Les créateurs de contenu ne seront plus que des divertisseurs, mais ils deviendront des chaînes de télé. Et même plus que ça, des institutions d'influence. Le monde ne fait plus confiance aux médias traditionnels. C'est choquant, mais c'est la vérité. Les médias traditionnels perdent leur influence. On ne regarde plus la télé comme avant. On ne lit plus de journaux comme avant. On ne fait plus confiance aux hommes politiques comme avant. Les gens cherchent maintenant la transparence, la simplicité, l'authenticité et les gens qui leur parlent vraiment. Et qui peut leur offrir ça? Ce sont les créateurs. Les créateurs sont en train de devenir la nouvelle voix du peuple. Un créateur aujourd'hui peut toucher plus de monde qu'une chaîne de télé. Un créateur aujourd'hui peut influencer des millions de personnes depuis sa chambre. Un créateur de contenu aujourd'hui peut éduquer la masse, peut impacter, peut influencer, peut changer de vie. Aujourd'hui, un créateur de contenu peut bâtir une communauté solide autour de sa personnalité. Et ce que les médias n'ont plus aujourd'hui, les créateurs l'ont, c'est-à-dire la confiance. Les gens suivent ce qu'ils aiment
et non ce qu'on leur impose. Il est temps aujourd'hui pour toi de te lancer dans la création des contenus. Forme-toi, spécialise-toi dans un domaine et partage ton expérience, partage ton savoir, partage ta vie, impacte les gens, édifie, encourage, motive, transforme et le vie. En 2026, un créateur pourra faire seul ce que faisait toute une rédaction il y a de cela 10 ans. Et les 4 domaines dans lesquels tu peux te spécialiser pour être un bon créateur de contenu est dans l'information, dans l'éducation, dans l'analyse et dans la motivation et le développement personnel. Dans l'information, les créateurs spécialisés deviennent plus rapides que certains médias. Dans l'éducation, par exemple, vous savez, des jeunes apprennent plus sur YouTube que dans les écoles. Dans l'analyse, par exemple, des créateurs expliquent mieux la géopolitique, les finances, l'économie que certaines chaînes, que certaines institutions. Dans la motivation, dans le développement personnel, vous savez, aujourd'hui, les créateurs ont pris plus de place parce qu'eux, ils parlent selon leurs expériences, selon leur vécu et pas selon des théories. Les médias t'informent, mais les créateurs les transforment. En 2026, on ne suivra plus les chaînes, mais on suit les personnes. En 2026, les créateurs ne prennent pas la place des médias, mais ils prennent la confiance du peuple. La 4e chose que tu dois savoir est que le travail ne va plus ressembler à ce que tu connais. En 2026 et même dans les années à venir, le travail va connaître un changement irréversible. Pas seulement une petite révolution, mais une transformation totale. Les jobs, les compétences, les salaires, la façon de travailler, tout est en train de se réécrire en temps réel. Les compétences auront plus de valeur que les diplômes. Les diplômes, oui, c'est bon, mais les compétences seront la nouvelle monnaie. Aujourd'hui, les entreprises embauchent maintenant des gens qui apportent des solutions à des problèmes, des gens qui savent exécuter rapidement, des gens qui savent apprendre vite, des gens qui savent utiliser l'intelligence artificielle et des gens qui apportent de la valeur. Aujourd'hui, on ne demande plus qu'est-ce que tu as étudié, mais on demande qu'est-ce que tu sais faire. Et laissez-moi vous dire que le remote, donc le travail en distance, va prendre de l'envergure comme pas possible. Les gens ne vont plus commencer à se déplacer pour travailler ou pour rendre des services. À partir de ta chambre, à partir de chez toi, tu peux travailler pour une entreprise canadienne, tu peux travailler pour une entreprise congolaise, tu peux travailler pour une entreprise américaine. Surtout ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent plusieurs langues et surtout ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle iront 10 fois plus vite que les autres. Le 5e plus grand événement qui arrive en 2026 est que la compétition mondiale deviendra plus féroce. Le monde va devenir plus instable, les crises vont s'accélérer, les changements seront brutaux, mais les opportunités aussi. Nous entrons dans une ère où l'incertitude sera la norme. L'économie, la politique, la société, la technologie, tout bouge vite, tout va vite. Et seuls les agiles, seuls les stratèges, seuls ceux qui sauront s'adapter pourront résister à ces changements féroces qui arrivent. Écoute, 2026 ne t'appartient pas encore, mais tu appartiens déjà à 2026. Cette année va récompenser les disciplinés et non les motivés. Cette année va récompenser les stratèges, les bâtisseurs et non les rêveurs. Tu ne peux pas contrôler l'économie, tu ne peux pas contrôler la politique, tu ne peux pas contrôler les crises qui vont venir, mais tu peux contrôler toi-même. Tu peux te contrôler toi-même et c'est suffisant pour changer ton destin. Car au final, ce n'est pas l'année qui change une personne, mais c'est la personne qui change son année. Prends conscience de cela et le reste ne sera que détail. Sois béni.